Bonjour. Bah écoutez, voilà un nouveau live qui débute dès maintenant. On est mercredi, il est 15 heures ou 15h01 peut-être. Et tout le monde commence déjà à arriver. Du coup, moi, je vais mettre en route sur ma tablette, comme d'hab. Je ne me trouve pas moi-même, c'est magnifique. Ne vous inquiétez pas, je vais me trouver. Vous m'avez trouvé, je vais me trouver moi-même. Ouais. Alors, comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Coucou Sophie, coucou Céline. J'ai dû rater du monde du coup avec mes bêtises, hein. Coucou à Christelle, Monique, Laetitia. Il y a déjà plein de monde. J'ai raté tout le monde. Audrey, bonjour. Bonjour Karine. Bonjour Nathalie. Du coup, je suis désolée, je regarde un peu de côté parce que j'ai mon retour là sur le côté avec vos petits messages pour pouvoir suivre. Coucou, ça marche Nathalie, du coin de l'œil. Promis, et personne ne dit rien. Bon, j'ai une bête qui m'en casse les pieds. Virginie qui fait un petit coucou. On fait un petit coucou à tout le monde. Ah non, j'ai pas vu Virginie. Tout le monde en terrasse avec moi. Trop cool. Bien installé. Alors, voilà, Sandrine, Céline, Émilie, Claudine. Waouh, waouh, tout ça, tout ça, tout ça. Pourtant, il fait super beau. Vous êtes à fond avec moi, c'est trop mignon. Alors, quel est le programme d'aujourd'hui? Du coup, on va faire notre traditionnel petit tirage au sort avec les petits tickets et la petite boîte magique. Et comme la semaine dernière, du coup, en attendant que je plie mes petits papiers, je vous remets les mesures pour ceux qui n'auraient pas du coup eu le temps de finir de préparer complètement tous leurs petits papiers. Donc, je vais plier, je vais enlever les petits papiers du tirage au sort précédent et je vais plier tout ça. Alors du coup, qui nous a rejoint? On a Sandrine qui nous a rejoint, Anne-Sophie, Odile, Corinne. Eh ben coucou à tout le monde du coup. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde vit bien cette nouvelle période qui a débuté, qui a l'air de plutôt bien se passer. Donc on va croiser les doigts. On reste vigilant parce qu'il ne faut pas se laisser emporter par notre enthousiasme et faire des bêtises. Ouais, sous le soleil, bah du coup, moi aussi, Armel, je suis sous le soleil. J'espère que ça vous gênera pas sur le plan scrap. Il y a le Velux juste au-dessus de mon bureau. Alors du coup, on touille, on touille, on touille. Un petit coucou à qui nous a rejoint. Euh, Patricia, du coup Armel, Delphine, coucou les filles. J'espère que tout le monde a préparé son petit matériel. Je tire du coup, j'ai comme d'habitude eu un grand nombre de participation pour le concours. Certaines m'ont simplement communiqué leurs photos pour être dans la petite vidéo. Puisque les démos ne peuvent pas participer, gagner un bon de réduction de 15%, ça n'a pas d'intérêt pour une démo. Petite parenthèse, 2 secondes, je fais vite, promis, je papote pas pendant 15 ans. Petite parenthèse, donc dimanche, on a tiré avec Émilie les gagnantes pour le concours des 1000 gemmes. Estelle est revenue vers moi et du coup, sa petite enveloppe cadeau est partie à la poste. Et il me reste du coup Kitsune, si j'écorche pas son nom, et Frédéric. L'une est revenue vers moi, est en train de réfléchir, l'autre pas encore. Si quelqu'un qui est dans le coin
du coup, la connaît, comme peut-être elle passe pas très très régulièrement. Mettez-lui un petit message pour qu'elle me fasse un coucou pour pouvoir récupérer ce qu'elle a gagné. Sophie, je touille, promis. Toujours pas de main innocente. On a Muriel qui nous a rejoint. Vivi Scrapeuse, du coup, j'imagine que c'est Viviane, je sais pas trop. La Marsotto Réal, du coup, un petit coucou. Je vous rappelle que aussi le groupe fermé porte ouverte bat son plein. J'ai eu plein d'inscriptions. J'ai déjà 15 kits qui sont partis par la poste. Donc n'hésitez pas à pareil venir faire une demande d'adhésion. Alors, je demande deux choses pour ce... Deux choses comme ça, pas cachées. Je demande deux choses pour ce groupe, du coup, qu'évidemment, vous ne soyez pas démonstratrice parce que ce groupe est vraiment dédié aux clientes et que vous n'ayez pas une démonstratrice dédiée puisque je ne veux pas... je ne veux pas me mettre en concurrence avec d'autres démonstratrices. Donc si vous avez déjà une démonstratrice attitrée, c'est auprès d'elle que vous obtiendrez les catalogues et plein de cadeaux, j'en suis sûre. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas-là, n'hésitez pas à venir me mettre un petit message, une demande d'adhésion sur le groupe. J'arrête de bavarder, je regarde par ici, j'ai eu des bonjours, j'ai eu des coucous, coucou tout le monde et je retouille-touille. Non, j'arrête parce que sinon on est là jusqu'à demain. Vous avez peut-être envie de profiter du soleil après avoir fait le projet ensemble. Alors, du coup, vous n'arrivez pas à lire? Ben si, alors j'ai l'impression que sur le retour vidéo, on le voit à l'endroit sur celui-ci. La semaine dernière, c'est à l'envers, c'est bizarre. Donc, c'est Audrey Sibald qui gagne aujourd'hui le bon de réduction de 15% à valoir du coup exclusivement sur ma boutique puisque ça n'est pas une offre Stampin' Up. J'ai échangé beaucoup la semaine dernière avec quelqu'un qui ne voyait pas la promo s'afficher quand ils allaient sur le site Stampin' Up. Normal, ça n'est pas une promotion Stampin' Up, mais c'est une promotion personnelle. Donc, on s'arrange ensemble et c'est moi qui fais le remboursement du montant gagné, du coup 15% du total de la commande. On va pouvoir basculer du coup sur la caméra Scrap et commencer le projet. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, je mets mon petit ticket de côté, ma petite boîte à gris-gris de côté. Et donc, on se retrouve pour faire le projet. Vous vous souvenez, hein, vous me l'avez demandé, donc vous devez vous souvenir. C'est le projet qu'on a appelé Boîte Ribambelle. Qui, alors, là, ne contient pas de photos, pardon, parce que je ne les ai pas installées. C'est la personne qui recevra ce cadeau, en l'occurrence ma maman, qui pourra mettre ses photos dedans. Alors, je vois des nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Oui, Audrey, c'est toi qui as gagné aujourd'hui. Trop la classe. Coucou à Christine, qui je n'avais pas vu encore arriver. Elisabeth, bonjour, bonjour. Alors, j'ai sûrement raté du monde, hein, mais je ne vais pas me répéter. Je n'ai pas tout à fait encore Alzheimer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, aujourd'hui, on est ensemble, vous et moi. Émilie a plein de choses à faire, donc elle est dans la pièce d'à côté. On va essayer de s'en sortir ensemble. N'hésitez pas, si vous avez mis un petit message que je n'ai pas vu, à crier au secours si vous avez un souci. Alors, du coup, dans un premier temps, on va commencer par la base. Donc, j'ai fait comme vous, hein, je prépare tout mon petit matériel d'avance. Donc, ça sera pour tout à l'heure pour l'intérieur. Je le mets de côté.
Ça, du coup, je ne sais pas si tout le monde les a collés d'avance, mais c'est pareil, c'est pour la déco extérieure. On s'était dit que peut-être on gagnerait un peu de temps si vous les colliez par avance. Donc les miens sont collés. Si vous ne les avez pas collés, c'est pas grave, hein. Du coup, là, j'ai préparé mes petites décos dans ma petite pochette avec les étiquettes dont je vous avais parlé. Je reste dans le champ, ça sera mieux pour vous. Donc, en fait, le but, ça sera de faire ça pour construire notre projet tout à l'heure. J'espère que j'avais été claire sur les explications. Donc, on va, dans un premier temps, mettre tout ça de côté sans les perdre. Hop, je vais enlever ça et du coup, ça sera l'intérieur de ma boîte. Alors, je sais pas, oui, j'ai tranquillement passé les papiers. J'utilise aujourd'hui, contrairement à la dernière fois, j'avais fait un projet Hyper Girly. J'utilise nos papiers dont j'ai bien évidemment oublié le nom, mais je suis sûre que quelqu'un va pouvoir venir à mon secours. C'est les papiers naturels, du coup, vous avez des effets de carrelage, de bois, d'enduit, de lainage, enfin plein de choses comme ça. Et du coup, j'ai eu envie d'utiliser ça pour pouvoir faire un projet plus masculin. Vous l'aurez vu, ma déco du coup est basée sur le thème des voitures. Ici, on a une team voiture, donc j'ai fait un projet avec des voitures. Alors, j'arrive de fêter un anniversaire. Ah bah cool. Ouais non mais il faut profiter aussi. Merci Didine, élégance naturelle, génial. Oui Betty, il n'y a pas de souci. Reprends ton boulot bien tranquillement. On t'envoie plein d'ondes et plein d'ondes positives et plein de courage. Et on se retrouve en MP s'il y a un souci à la suite du visionnage du replay, puisque tu ne pourras pas poser tes questions en direct. Merci Elisabeth, oui c'est ça, élégance naturelle, nickel. Donc, je repars. Donc ici, ça sera pour mon intérieur, donc c'est un effet bois. Je le mets de côté. Le petit morceau ici, ça sera pour réaliser mon couvercle. Et donc, vous allez utiliser dans un premier temps la page qu'on appelle de façon un peu abusive 30-30, qui est en fait une page de scrap classique qui fait 30,5 par 30,5. Donc, on va prendre notre coupe papier et on va commencer à faire nos plis pour réaliser la base de notre boîte. Du coup, les plis, vous allez les réaliser sur les 4 côtés de la même manière et on va faire un pli à 4 cm et un pli à 10 cm. Donc sur les 4 côtés de notre boîte. Donc à 4 et à 10. Bon, alors on t'en envoie tout plein, Betty, du courage. Si tu as besoin de beaucoup de courage, regarde. 43 personnes qui t'envoient plein de courage. Je suis sûre que tout le monde est OK. Vous envoyez des petits cœurs pour Betty pour qu'elle ait plein de courage. Hop. Donc, 4 cm et 10 cm sur chacun des 4 côtés de votre page. Donc, on a gardé en entier. Bonjour Elodie. Hop. Alors là, je pense que Betty, avec la pluie de petits cœurs que je viens de passer, je pense que là, tu es gonflé à bloc. À bloc, à bloc. Bon, je suis en train de faire des anaries. Hop. J'espère que j'ai pas fait la même chose de l'autre côté. 4 et 10 cm. Voilà. Donc,
pas sûre que j'arrive non, je ne vais pas réussir à vous montrer, mais en tous les cas, on a sur les quatre côtés un pli à 4 et à 10 cm. Du coup, au milieu, si vous n'avez pas fait de bêtises, vous avez une boîte qui va faire 10,5 sur 10,5 cm. Et du coup, alors, je vais essayer de vous montrer en retournant et en essayant de me caler. J'ai dû bousculer mon téléphone et du coup, j'espère que vous tremblez pas trop. Donc, je vais essayer de vous montrer tranquillement comment est-ce qu'on va réaliser cette boîte à double bord pour celles qui n'ont pas encore eu l'occasion d'en faire. Alors, je vous ai préparé une petite fiche. Regardez, hop, j'essaye de vous la mettre là, comme ça. Dites-moi si vous voyez correctement. Peut-être si je remonte un petit peu et que je gigote pas trop, je vais pouvoir vous expliquer quel est le but de la manœuvre. Du coup, voilà. Donc, quand on veut réaliser une boîte à double bord, il y a plusieurs choses à prendre en considération. On va là mesurer la taille de la boîte dont on a besoin pour notre projet. Ensuite, il va y avoir la hauteur de la boîte qui va compter pour nous. Et en fonction de la taille du papier qu'on a, il va y avoir la hauteur du rabat. Alors, le plus facile, entre guillemets, c'est d'avoir une hauteur de rabat qui est identique à la hauteur de la boîte. Comme ça, le bord entier est doublé. Mais si vous avez besoin d'une boîte trop grande ou trop haute, vous n'allez pas avoir un papier suffisamment grand et donc on va tricher sur cette partie-là qui va être la partie qu'on va pouvoir moduler. Donc je vous ai fait une petite fiche comme ça. Là vous pourrez pas la lire, hein, mais je la mettrai en photo sur mon blog par exemple. Et vous pourrez de cette manière-là voir comment vous allez pouvoir calculer vos mesures en fonction de la boîte dont vous avez besoin. Et du coup, si vous regardez bien, j'ai numéroté ici. Je vous mettrai aussi ce dessin-là sur mon blog. Donc, voilà les plis qu'on vient de réaliser. Et du coup, on va couper une fois le long de ce pli-ci jusqu'à la partie où on aura donc notre boîte. Si on prend le numéro 3 ici, là je viens découper ma languette. Et si je prends le numéro 4, en fait, je viens enlever complètement ces 3 carrés-ci pour ne garder que les bords de ma boîte et ma petite languette qui va me permettre de solidifier ma boîte et de pouvoir la monter comme d'hab en fait. Donc, on ne se précipite pas trop. Quand les rabats de la boîte sont plus petits, du coup, des fois, il faut réfléchir 2 secondes, mais gardez ce schéma-là à l'esprit. Et si vous avez des projets particuliers, vous n'êtes pas sûr de vos calculs, vous mettez un petit message en MP et du coup, je vous aiderai à calculer les mesures de votre boîte. Donc, je vais me reporter là sur ma feuille en réel. Et du coup, comme je vous disais, en essayant de jouer avec la lumière, je vais venir, alors, dans un sens, couper ici sur mon pli. Donc verticalement jusqu'à mon deuxième pli horizontal. Ok. Ensuite, je tourne et je vais venir toujours sur le bord qui sera là, le bord de ma boîte, venir couper, mais cette fois-ci seulement jusqu'au premier pli à l'horizontale. Et cette partie-là, en fait, va former ma languette. Donc après, vous formez une grosse languette, une petite languette, vraiment, c'est vous qui voyez.
Là, on y va de façon aléatoire. Hop, on coupe la longueur parce que la longueur totale va être trop grande. On va venir enlever ici et du coup, là avec le soleil et le blanc, je vais avoir du mal à vous montrer, mais vous vous souvenez, je me suis décalée du champ, pardon. Vous vous souvenez que là, en fait, il faut dans un sens et dans l'autre avoir retiré l'épaisseur de son pli pour que on puisse après venir rabattre les différentes languettes. Ça marche pour tout le monde? Alors, Armel, en fait, les pages de scrap, on les appelle des pages 30-30, mais elles font 30,5. Du coup, comme on a enlevé effectivement, comme vous dites, 10 et 10 de chaque côté, au milieu, il nous reste 10 et demi. C'est un abus de langage en fait. On dit des pages 30-30, mais ça fait 30,5 parce que c'est 12 pouces. Et 12 pouces, c'est 30,5. Ouais, oui, il y a... Ah bah comment ça se fait, Laetitia, que tu n'as pas 10,5 au centre? T'es sûre de ça? T'as bien calculé. Là, non, bah vous arrivez pas à voir, mais votre page, elle fait 30,5 puisque c'est une page de scrap sur laquelle on n'a rien retiré. Coucou Lily. Et du coup, au milieu, vous êtes censé avoir 10,5. Est-ce que du coup, c'était juste une erreur de mesure ou sinon il faut attraper vite fait une autre page parce que pour le coup, il n'y a plus rien qui va correspondre après. Vous me dites du coup, Armel et Laetitia? Alors, du coup, voilà l'histoire que je veux obtenir à la fin. Je vous montre ça. J'essaye de me caler comme ça. Voilà. Donc, en fait, on est venu couper là jusqu'au deuxième pli à l'horizontale. Enfin, du coup, j'ai tourné, hein, mais j'étais tout à l'heure à l'horizontale. Là jusqu'au premier pli et ici, je forme ma languette. Et du coup, alors là, si sur le champ, je vais réussir à vous montrer. Hop, hop, je tourne, je tourne. Là, je vais faire la même chose de façon symétrique à chaque fois. D'accord? Donc là, je vais couper jusqu'ici pour faire ma languette ici. Et après, de l'autre côté, je ferai à nouveau la symétrie. Après, si vous vous trompez de sens, pas d'inquiétude, c'est toujours réalisable. Alors, c'est tout bon pour rattraper. Oui, peut-être qu'il y a juste un pli qui est pas bon. Ça marche, Armel. Et j'avance. De toute façon, je suis hyper bavarde, hein, donc on avance tranquillement, pas de stress, et tout le monde va pouvoir rattraper de cette manière-là. Donc, moi, je suis tellement bavarde que j'en suis qu'à mon deuxième côté, donc pas d'inquiétude. Hop. On va venir couper comme ça. Ensuite, j'enlève un morceau de façon aléatoire et de façon tordue aussi, ce qui ne me ressemble pas beaucoup, mais c'est pas grave. Hop. Et je vais découper ma petite languette ici. Donc, je passe au-delà de mon pli dans un sens et au-delà de mon pli dans l'autre sens pour que tout ça puisse fermer après. Hop, et ça, ce sont mes petites chutes pour la poubelle. Donc, je vous remontre. On a ici la symétrie et du coup, dans l'autre sens, je vais refaire la symétrie aussi pour réussir à finir mon deuxième côté. Bonjour Christelle. Oh, mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu, nous, Christelle. Hop. Ouais, je suis un tout petit peu bavarde, mais si je suis trop bavarde, vous me dites, hein, vous mettez des bonhommes en colère, je saurai qu'il faut que je me taise. Ça marche, on fait comme ça. Si je vois le bonhomme en colère, je me tais, promis. Donc hop, encore une languette. Je coupe.
et je coupe. Hop, et là je biseaute du coup pour ne pas être gênée tout à l'heure. Hop, m'en voilà 3. Et je vais faire le dernier en symétrie de tous les autres. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Ben, c'est ça. J'ai fait mes languettes toutes tordues. Horrible. Alors, Nat Scrap, oui, les plis, il y a quelqu'un qui, qui avait demandé et j'ai pas vu, je suis désolée. Les plis, c'est effectivement 4 et 10 cm. Du coup, notre boîte va faire 6 cm de hauteur, la différence entre les deux, et notre rabat fera 4 cm. C'est peut-être ça qui a pêché tout à l'heure du coup. Alors, voilà. Je vois pas ce que je fais avec le soleil. J'arrive pas à attraper mes lignes. Si on est tout tordu, on saura à quoi ça sera dû. Hein. Ah merci Émilie, parce que j'allais dire, mince, il y a un nouveau nom de code que je ne connais pas. Je vais passer pour la vieille ringarde. Que veut dire GPPD? Ah non, c'était juste un problème de c'était juste un problème de correcteur en fait. Bon. Alors, du coup, good pour Émilie, on va dire que c'est peut-être good les découpes. C'est ça? Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Gago Scrap est maintenant avec nous. Alors, vous mettez des petits pouces si vous en êtes à ce niveau-là. Du coup, la boîte est trop grande, le champ est un tout petit peu trop petit. 1 pouce, 2 pouces, vous êtes 41. Du coup, ça m'arrangerait bien s'il y en avait plus que 2 qui avaient réussi leur boîte, enfin qui avaient réussi à faire leur découpe. Ah oui, non, vous êtes plus nombreuses que ça marche. Alors, une fois qu'on en est là, on va pouvoir, avec un plioir par exemple, marquer tous nos plis. Donc, vous faites attention de bien les marquer, et cette fois-ci en étant la plus droite possible. Hop, hop, et hop. Bonjour Caroline. Ouais, ça marche, top. J'adore les petits coucous. Un petit coucou et le replay après. Il n'y a pas de souci. Le replay, il est directement derrière, du coup, ici sur Facebook. Et normalement dans la soirée sur YouTube, notamment pour ceux qui n'ont pas Facebook. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez Facebook. Elle est balèze, la fille. Hein. Alors, du coup, Armel, perdu dans la découpe. Est-ce que si je fais comme ça et qu'on se dit que l'autre partie est complètement symétrique, est-ce que ça permet de retrouver ces petits? Sinon, j'essaye vite fait d'en découper un où je vous remontre là mon gabarit, mais je crois que ça risque de peut-être pas vous avancer beaucoup. En fait, il faut là couper jusqu'ici dans un sens, couper jusqu'à la même hauteur ici pour créer une petite languette qu'on va raccourcir. Là sur le dessin, je l'ai mis exactement identique, mais en fait, on va la raccourcir pour qu'elle nous gêne pas, mais ça n'a pas d'importance. À chaque fois, il faut ici enlever les 3 carrés ou rectangles selon la taille de votre boîte qui sont les plus à l'angle. Et ça sur les 4 côtés. Et ici, on a formé une petite languette en fait. On a les plis ici, comme on a coupé tout autour, ça c'est une petite languette.
Je vais vous le remarquer ici, en petit. Là, ça c'est la languette. Voilà. Ok. Est-ce que du coup, Armel, c'est ok pour la découpe? Voilà. Et par rapport au dessin, je vous mettrai comment on calcule. Du coup, on prend sa longueur, sa largeur. On ajoute une fois la hauteur de la boîte, une fois la hauteur du rabat, qu'on multiplie par 2. Et voilà, un petit calcul mathématique au passage. Et tout est OK. Je voudrais juste être sûre que j'ai récupéré tout le monde et que du coup, tout le monde arrive à avoir ça. Sachant que là, c'est coupé tout droit. Vous avez vu, hop, hop. Je vous mets comme ça et vous pouvez voir. Merci Patricia et Aurélie, c'est gentil. Pour Lisa, ça paraît plutôt clair. Alors les filles, vous êtes plutôt des très très confirmées, voire expertes. Du coup, on va prendre 2 secondes. Je suis sûre que personne m'en voudra pour que les plus débutantes arrivent à suivre aussi. Top Armel, nickel. Alors Audrey, du coup, oh mince, un coup de ciseau en trop. Ouais, c'est un projet peut-être un tout petit peu plus compliqué que celui de la semaine dernière. Euh, mais si les bêtises sont rattrapables, tout va bien. Ah, Aurélie va nous faire un super générateur de boîtes pour faire cette boîte-là. Alors, Aurélie, elle est top pour ça. Alors, moi, on me dit que je suis matheuse, mais pour le coup, elle est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi. Et du coup, elle va nous faire un petit fichier Excel, puisqu'elle se propose si gentiment que ça. Et on va pouvoir partager ça tout ensemble. Du coup, Aurélie, là, elle est là sous son pseudo personnel. En fait, c'est Aurélie Screa, euh, qui est une de mes filleules et qui est ma filleule toulousaine adorée. Alors, du coup, qu'est-ce que tu nous racontes? Vous êtes en train de péter un boulon, les filles, là, du côté de chez Virginie Ingrid ou quoi? On les a perdus. En tous les cas, ça rigole, donc tout va bien. Nickel chez Laetitia, top chez Céline, parfait. Ah bah tiens, voilà mon cousin. Mon cousin qui se met à faire du scrap, j'en doute un peu, mais qui aime faire un petit coucou, c'est plutôt cool. Isa est parmi nous entre 2 révisions, tu fais un petit passage. Et du coup, pour la languette, les filles, vous prenez pas la tête avec les languettes, hein. Franchement, il suffit qu'il y ait au moins 1 centimètre pour, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir coller, parce qu'en fait, on va coller de cette manière-là. Vous voyez? La languette, là, va nous permettre de fermer notre boîte. Donc, vous prenez pas la tête, vous coupez un bout et ça sera parfait. Ah ouais, c'est ça, le soleil tape trop fort sur la tête. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est à proximité des filles, mais peut-être qu'il faudra leur venir en aide parce que ça fait quoi? Ça fait 20 minutes qu'on a commencé. Peut-être plus en fait, mais d'ici 1 heure, on va les avoir perdus complètement, je crois, hein. Alors, du coup, tout le monde est OK. On peut commencer à coller. Ah oui, Isa, tu fais une petite pause, t'as raison, parce que à force de réviser, au bout d'un moment, le cerveau fume. Donc, comme d'hab, hop, j'essaye de vous montrer le mieux que je peux. Je regarde mes retours caméra d'un côté, de l'autre. Si vous aviez le off, je vous assure que là, je pourrais plus vous faire arrêter de rigoler parce que il y a de quoi, hein.
Là, je fais style la fille hyper organisée, plan de travail hyper propre et tout, mais il y a un de ces bazars autour de moi, je vous explique pas. Donc, j'essaye de vous montrer. Hop, on va venir coller notre boîte, notre premier angle. Du coup, ce qui est important, je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose, mais c'est que ce pli ici soit aligné avec ce pli-là et que là, votre arête, du coup, soit la plus droite possible. Donc, mettez pas un coup de colle à l'arrache, mettez bien de la colle sur le bord de votre arête, mais pas non plus 1,5 tonnes pour que ça bavouille pas de partout. Ça marche? On tourne et on fait la même chose sur les 4 côtés du coup. Bon, du coup, ça marche. Monsieur Beson me fait un passage par ici, il m'envoie même pas un bisou. Ok, ça roule. Je note, je note. Hop, vous appuyez bien par l'intérieur pour que ça colle bien. Coucou Magali. Salut Charlène. Donc, on a commencé depuis un petit moment, hein, mais vu que je suis un peu trop bavarde, mais j'ai toujours pas de bonhomme en colère, donc on n'a pas énormément avancé. Je voulais vraiment que ce soit clair pour tout le monde et que tout le monde arrive à faire sa boîte. Parce qu'il va falloir faire après la deuxième pour entrer à l'intérieur. Hop. Donc, moi, il me reste une languette. Je la ressors, c'est plus facile pour l'encoller. Donc, un tout petit peu de colle jusqu'au bord, comme ça. Hop. Un tout petit peu de colle de partout. Et on re-rentre la boîte, la languette à l'intérieur. Et on vient ajuster ici. Hop. Et appuyer à plat. Coucou. Et appuyer à plat pour que ça colle bien. Tout le monde aura bien compris que du coup, mes rabats intérieurs, ils vont à l'intérieur. C'est pas mal, hein? Et du coup, on va mettre une petite lichouille de colle. Alors, moi, je vous conseille de mettre une petite lichouille de colle à ce niveau-là pour que quand vous allez plier, vous ayez pas un boudin tout moche ici, mais quelque chose de bien net. Et après, une petite lichouille de colle sur les côtés ici et ici, hop. Et avec ça, vous devriez vous en sortir, hein. Après, si ça vous rassure de faire comme ça, on y va. Alors, Ingrid, on est obligé d'attendre Ingrid. Ok, ça marche. Bon, Ingrid, qu'est-ce que tu fais? Ingrid, normalement, elle a même le temps de finir avant moi. Donc là, je ne sais pas qui la perturbe. Bon, je le sais un peu d'ailleurs, mais là, ça ne va plus, ça ne va plus. Alors, du coup, j'ai plus de messages d'Arlène, j'ai plus de messages d'Audrey. Nad, est-ce que tout va bien les filles? J'imagine que celles qui ne mettent pas de message, c'est que tout va bien de leur côté. Vous venez vers moi, vous restez pas dans votre coin, hein. Ah ok, Ingrid, fais passer le message qu'on m'attend. Ok, ok, ça marche, il n'y a pas de souci les filles. Bon, j'accélère. Vous avez déjà fini. Ok, Nad. Bon, ça vole des petits pouces de partout, donc je suis la dernière. C'est ça? Lisa, je pense aussi que ça doit être ça en fait. Que Ingrid et Virginie reprennent ensemble les ateliers scrap et que du coup, c'est pas concentré l'histoire. En plus, elles sont au soleil, alors attention. Du coup,
Du côté d'Audrey, tout va bien, ça colle, ça colle. Alors, parfait. Si ça colle, c'est nickel. Normalement, vous devriez arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce qu'on est tous à peu près d'accord? Est-ce que ça ressemble à peu près à ça chez vous aussi? J'attends Laetitia, il n'y a pas de souci. Il y en a qui n'ont pas tout à fait fini mais voilà, s'il y en a qui n'ont pas tout à fait fini de coller, on les attend 2 secondes. Et les autres, je suis sûre qu'ils vont trouver une occupation. Il y a pas de souci. Ouais, je pense que il y a du gros travail chez tout le monde pour remettre les plans de travail en ordre, ouais. Bon, t'as compris, Lisa? Elles sont un peu déchaînées, mais elles suivent. Alors, Vivi Scrapeuse, j'ai un oui. Céline a fini. Émilie a fini. Isa, ouais, il n'y a pas de souci. En replay, et si tu as une question à me poser, tu me dis et on voit ça toutes les deux, il n'y a pas de problème. Si malgré toutes mes parenthèses, tu trouves pas la réponse à ta question, tu viens me la poser en direct. Armel, on t'attend, il y a pas de souci. Regarde, je suis sûre que Sandrine, elle a encore du boulot. Elle a encore du rangement à faire. Il y a pas de problème. Chez Laetitia, tout carré, parfait. Impeccable. Ah, cool, je viens de voir passer la petite photo d'Audrey. On devrait être finalement pas trop mal sur ce coup-là. Alors, du coup, je vais vous laisser souffler 2 secondes avec cette technique de boîte. On va prendre cette fois-ci le petit carré, toujours blanc. Après, si vous l'avez pris de couleur, vous avez le droit, hein, c'est pas interdit. C'est celui qui fait 20,5 par 20,5. C'est bon chez Patricia. Dès que j'ai le feu vert d'Armel, vous êtes OK les filles, on attend Armel, hein. Dès que j'ai le feu vert d'Armel, on peut y aller. En attendant, c'est ce morceau-là dont vous allez avoir besoin. Donc le 20,5 par 20,5. Après, si jamais Armel, on peut voir toutes les deux pour rattraper. Il suffit de mettre le morceau de côté ou quand tout à l'heure on viendra coller là les morceaux de papier imprimé. Bon bah ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément indispensable à la seconde. Donc ça sera rattrapable à ce moment-là. Donc sur ce morceau-là, on va rattaquer avec notre coupe-papier et du coup, le couvercle que l'on va réaliser, je vous le remontre ici. Oh bah, je vous ai fait une fausse joie les filles. J'étais persuadée que c'était un couvercle simple. En fait, non, on ne m'arrête plus avec les boîtes à bord double. Donc finalement, c'est exactement le même principe, mais en plus petit que ce qu'on vient de faire. Prête, génial Armel. Alors, on passe à la suite. Non, Émilie, là, le deuxième papier blanc, en fait, c'est le couvercle. D'accord? Et du coup, on va faire un pli à 2,5 cm et 4,9 cm sur chacun des 4 bords. Alors, moi, pour me caler, je vais déjà faire les 2,5 cm sur les 4 bords. Parce que les 2, oh, vous ne voyez pas mon curseur. Les 2,5 cm, je les prends sur le côté droit de mon coupe-papier pour que ça soit plus stable en fait. Du coup, je vais faire les 4 comme ça.
Hop, donc 2,5. Hop. Oui, c'est ça, c'est le couvercle, Émilie. Et ensuite, je vais faire un deuxième tour. Et cette fois-ci, c'est 4,9. Alors, je vous entends les filles. Hein. Même si, en fait, je n'ai pas de retour vidéo, je vous assure que je vous entends d'ici. On aurait pu faire 5 cm. Moi, je préfère faire 4,9. Donc, on a notre rabat qui fera 2,4 au lieu de 2,5. Comme ça, on est sûr que le rabat ne va pas nous gêner. Ok? J'ai un esprit un peu tordu, mais des fois, il y a un tout petit côté pratique quand même. Bonjour Maryse. Donc là, on est sur des plis à 2,5 et 4,9 cm sur nos 4 côtés. Hop. Moi, il m'en reste un. Voilà. Et du coup, comme je travaille toujours sur du blanc et qu'il y a toujours du soleil, ça va toujours être aussi difficile de vous montrer. Mais là, c'est plus petit, donc peut-être que vous aurez plus de facilité à voir. On va refaire exactement la même chose. Vous vous souvenez là de mon schéma. Donc, on va refaire les 4 languettes dans les 4 angles. Et je recommence à couper. Du coup, c'est pareil. Hein. Comme d'hab, les boudins, on les met du côté qui part à la poubelle. Et ça dans tous les sens. Ok, là je coupe ma languette. Hop. Alors, vous voyez là, pas sûr. Ici, du coup, dans mon angle, j'ai ni le boudin horizontal, ni le boudin vertical. Et là, du coup, je vais biaiser pour pouvoir avoir la possibilité de faire gigoter ma languette comme j'en ai envie en fait. Hop, et je fais la même chose de façon symétrique des 4 côtés. Hop, jusqu'au deuxième. Alors, je peux aussi faire comme ça, hein, si je veux. Hop, je biseaute directement. Je biseaute dans l'autre sens jusqu'à l'angle ici intérieur. Enfin, intérieur, je ne sais pas si je peux appeler ça l'angle intérieur, mais en fait, l'angle ici de ce côté-là. Et je viens couper dans l'autre sens. Du coup, en faisant comme ça, il ne me reste plus qu'à raccourcir ma languette. Ok, donc là, je suis symétrique ici. Je vais aller faire la symétrie de l'autre côté. Bonjour Corinne. Donc, hop, je coupe, je biseaute. Je biseaute en face jusqu'à l'angle intérieur et je coupe. Je réduis ma languette. Ok. Moi, il me reste un côté. J'imagine que tout le monde a terminé. Non, peut-être pas. Hein. Hop, je coupe. Je biseaute. Je biseaute. Je recoupe et je raccourcis. Alors, est-ce que j'arrive du coup? Ouais, celle-ci est plus petite, donc je vais pas gigoter. Je vais vous laisser regarder ce que vous devez du coup obtenir. Tiens, et je vais faire comme Sandrine, comme j'ai pas de message, je vais mettre tout ça à la poubelle. Tout le monde est en train de bosser. Alors, est-ce que c'est OK pour vous du coup?
Hop, les plus habitués à l'histoire ont bien compris qu'on va venir marquer tous nos plis comme ça. Hop. Alors, je ne sais pas vous, mais est-ce que vous m'en voulez si je prends 2 secondes pour entrebâiller mon Velux? J'espère que je ne vais pas vous faire gigoter. Je vais faire peut-être un peu de bruit, mais je crois que je vais étouffer là. Je suis en fait sous le Velux, en plein soleil. Et ça va pas du tout, du tout. Voilà, me voilà de retour. J'ai fini d'escalader. Alors, ouais, oui, Virginie, on pourrait effectivement coller la déco à plat. Bien sûr, ça serait plus facile. Alors, sur le couvercle, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire. Du coup, sur le couvercle, ça va être les petits rectangles que vous allez venir positionner comme ça. Les plus petits, voilà. Et celui du centre va venir comme ça. Sur l'autre, je vous l'ai pas fait coller parce que vous voyez le... Ah bah non, vous voyez pas d'ailleurs. Les rectangles, en fait, sont plus petits parce que si je vous remonte avec celui-ci, en fait, la jonction se fait avec le couvercle. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait coller avant pour que ça soit plus facile pour tout le monde, celles qui ont l'habitude et celles qui ont moins l'habitude de coller les morceaux. Mais effectivement, là, tu peux les coller tout de suite. Vous pouvez toutes les coller de suite. À la rigueur, celles qui sont un peu moins à l'aise, elles pourront les coller tout à l'heure. Vous, ça vous permet peut-être d'avancer un petit peu. Je le fais en même temps que vous, du coup. Mais il n'y a pas de souci. Avant ou après, c'est tout à fait possible de les coller dans un sens ou dans l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe, ma petite dame? Alors, en fait, là, je vais vous remontrer sur celui-ci. Hop, ça c'est mon côté un peu psychorigide. On a un petit millimètre en haut et en bas au niveau du collage des petites bandes. Je pense que vous le voyez ici. Sur le couvercle, étant donné qu'il est plus large que la base, bien sûr, on a du coup un peu plus d'espace à droite et à gauche pour qu'on puisse aligner les rectangles du couvercle avec les rectangles de la base. Je ne sais pas si je suis claire avec tout le monde. Moi, je trouvais ça pas joli. En fait, qu'en regardant de loin, on n'est pas ici cet alignement. Du coup, c'est pour ça que vous avez ici quelque chose d'un peu plus large que ici. Et que ici, du coup. Ok? Alors, on a l'Asténia qui nous a rejoint, qui vient nous faire un petit coucou. Je pense que j'ai écorché son nom. Alors, du coup, combien fait le couvercle, Céline? Le papier pour réaliser le couvercle ou
Bon, les filles, vous avez fait une bêtise si... euh, Oh là là, non, c'est moi qui vous ai fait faire une bêtise, je suis désolée. Voilà pourquoi il vous manque 1 centimètre. Il vous manque 1 millimètre. Alors, on va les... Oui, oui, alors, enfin, vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout. Mais j'ai inversé les deux mesures en fait. Le millimètre que je voulais retirer, c'est au niveau du rabat. Donc, si vous voulez corriger, si vous le refaites à un autre moment, les plis c'était 2,4 et 4,9 et pas le contraire. Je vous ai dit une bêtise. Donc, c'est pour ça que vous avez votre rabat qui frotte. Je suis désolée, désolée, désolée. Vous allez devoir retirer votre petit millimètre ici du coup. Alors, euh, il faut Céline. Alors, j'ai pas collé du coup. Je vais le coller. Je vais le coller en même temps que vous. Hop, stock. Pourquoi est-ce que tu veux biseauter un peu? En fait, c'est c'est la longueur du rabat qui fait 1 millimètre, 1 millimètre de trop parce que j'ai inversé le 2,4 et le 2,5. Donc, dans l'absolu, c'est pas foufou, mais je voulais vous permettre justement de ne pas avoir de soucis pour vos rabats. Et en fait, en fait j'ai fait le contraire dans mes mesures. Ok, ok, je sors Virginie, je suis d'accord. Elles font les faux folles et je fais des bêtises, clairement. Je vais voir une pluie de bonhomme en colère là. J'ai peur. Non, je suis désolée les filles. Du coup, oui, si vous voulez rectifier pour une prochaine fois, il faut bien faire un pli. Je le remettrai quelque part dans la description parce que les filles qui vont le faire en replay, elles vont me maudire. Donc, en fait, le carré à la bonne mesure, mais vous devez faire un pli à 2,4 et 4,9 cm, non pas 2,5 et 4,9 cm. Et on rabat du coup tout à l'intérieur après avoir retiré le petit millimètre qu'on a en trop, juste comme ça. Hein. Vous prenez pas la tête. Hein. Oui, c'est ça, Claude, en fait. Les plis, c'était 2,4 et 4,9 et non pas 2,5 et 4,9. Alors, je ne sais plus lequel je viens de couper, c'est celui-là. Hop, je mets un peu de colle, exactement comme tout à l'heure. Hein. Et puis, du coup, je vais venir appliquer, hop, et on va tourner au fur et à mesure. Alors, du coup, Céline, ça rentre pas chez toi? Ça baille pas, hein, c'est clair. Moi, j'aime pas les couvercles qui baillent. Du coup, vous devez être tout pile poil normalement. Oui, oui, voilà. C'est vrai que il faut forcément que le couvercle rentre sur la base. Ça, c'est sûr. Ah mince, ça force chez. Oh là là, je suis en train de couper toute la gueule. Ça force chez toi, Céline. Vous me dites les filles, du coup?
ton couvercle fait 10, bah, normalement, il n'est pas censé faire 10,5 en fait, puisqu'on avait un carré de 20,5 et que le deuxième pli est à 4,9. Du coup, ton couvercle, il est censé faire 10,7 et rentrer du coup sur la base. Alors, sans flottement, c'est sûr. C'est tout bon. Alors, hop. Je suis désolée, Céline, hein, du coup, je sais pas comment ça se fait que ça rentre pas. Hop. Donc, je viens finir de coller parce que... Oh, zut. Je fous de la colle partout. Je viens finir de coller et du coup, quand vous collez, vous vous mettez bien dans l'alignement de votre dessus de boîte là. Vous voyez? Du coup, voilà, Virginie, là, on aurait dû avoir 1 millimètre de plus ici. C'est moi qui vous ai fait faire une bêtise. La semaine dernière aussi, je crois, hein, je vous avais fait faire un mauvais pli. Pourtant, je vous promets, cette semaine, tout va bien. J'ai pas pris de cocktail magique avant de commencer. Je suis bien réveillée. J'ai pris un café. Bon. Mais mise tête en l'air, c'est moi. Ah oui, avec 2 millimètres de battement, c'est tout pile poil, hein. Alors, je vous raconte ça et puis je vais avoir trop serré mes plis, le mien va pas rentrer. Ça serait ballot. Hop. Choc. Du coup, celles qui en sont là, les autres, on vous attend, hein. Il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir du coup coller les 4 autres rectangles. Oh, bah, si je me mets bien au milieu, ça sera mieux. Du coup, bien dans l'alignement de ceux qui sont ici et au milieu de l'espace restant. Ok? Alors, je vois du coup chez Crin, je ne sais pas comment prononcer, je suis désolée. C'est probablement pas non plus votre prénom. Ou peut-être que si, un prénom d'une origine que je ne connais pas. Mais du coup, c'est bon de ce côté-là. Hop, chez Patricia, c'est nickel. Ah ok, Claudine, tu notes toutes mes boulettes, mais pourtant tu me connais bien, il me semble. Oui, c'est vrai que avec les catalogues, en ce moment, je cumule. Il y en a qui ont peut-être raté, hein, du coup, l'épisode des catalogues. Mais j'ai fait ce qu'on appelle un unboxing vendredi soir parce que j'avais récupéré ma commande et donc j'avais gardé mon carton bien fermé et je l'ai ouvert en direct pour vous faire découvrir tout ce que j'avais commandé. Et donc au moment où j'ai sorti mes catalogues, j'ai mon cerveau qui a fait un espèce de demi-tour sur lui-même et des gens ont commencé parce que je n'avais pas vu en fait, je ne regardais pas, j'avais juste le retour caméra et les gens ont commencé à me dire mais Steph, tu as les vieux catalogues dans tes mains. Donc voilà, Steph est capable de tout. Steph a été capable de commander
des vieux catalogues. Donc, les nouveaux vont arriver. Il n'y a pas de souci. Ils sont en chemin, j'espère. Et du coup, ils seront arrivés, je pense, pour ma porte ouverte. Vous pourrez me les demander pour celles qui sont inscrites sur la porte ouverte virtuelle. Vous pourrez me les demander et je vous promets que je ne vous mettrai pas les vieux, je vous mettrai vraiment les nouveaux catalogues. Ouais, si vous parlez des catalogues, c'était effectivement une grosse boulette. Je me retrouve avec 3 paquets de catalogues qui vont me servir à strictement rien du tout. Mais par contre, s'il y en a qui ne l'avaient pas eu, parce qu'ils regorgent quand même de merveilleuses idées de projets, s'il y en a qui ne l'ont pas, je leur offrirai avec grand plaisir. Alors, du coup, bah non, du coup, Nad, ils vont pas me les rembourser parce que j'ai mis la référence de l'ancien catalogue. Au centre logistique, c'est sorti comme ça. Ils ont été mis dans mon colis et voilà. C'est moi qui n'ai pas fait attention. J'ai pris la première référence dans la liste et en fait, la première référence dans la liste, c'est la référence des catalogues de l'année dernière. Dans la précipitation, je n'ai pas vu. Alors, est-ce que vous avez toute votre boîte avec votre couvercle qui rentre à l'intérieur? Est-ce qu'on est OK pour tout le monde du coup? Est-ce que j'ai des petits pouces qui montent? Est-ce que j'ai des bonhommes qui pleurent parce que vous vous arrachez les cheveux? Comment ça va du côté de chez vous? Bon, bah, il semblerait qu'on ait des pouces. Alors, j'ai perdu quelques personnes au passage. J'espère que je les rattraperai à un autre moment. J'espère qu'elles ne sont pas complètement dépitées devant leur bureau. Du coup, j'ai vu passer Virginie, Ingrid, Audrey. Il y a des petites images du coup là qui apparaissent que je ne connais pas. Natscrap apparemment c'est tout bon. Chez Patricia c'est tout bon. Chez Lisa c'est bon. Christelle. Donc on va maintenant faire l'intérieur de notre boîte qui est la troisième boîte du coup à double bord qu'on va faire, mais qu'on va faire cette fois-ci en la collant à l'envers. Ouais, c'est ça, Armel. Le couvercle rentre juste. Ah, du coup, c'est Karine. Ok, super. Bon, ça marche, Audrey. Et s'il y a un souci, un petit MP, ça sera avec plaisir. Donc, du coup, on va prendre maintenant notre papier imprimé. Du coup, mon joli papier effet bois. Et on va recommencer la même opération. Et cette fois-ci, vous allez voir qu'on va jouer avec la hauteur du rabat qui n'a pas besoin d'être aussi importante puisque le rabat va être caché à l'intérieur. C'est juste pour avoir un joli rebord ici que je vais essayer de vous montrer comme ça. Et vous voyez, de cette manière-là, on a un petit bord parfait. Hop, je remets mon truc sans le détruire à côté. Et du coup, ouais, bah Nathalie, en même temps, on ne va pas jouer la carte de G-Scrap au moment où il y a un Skype du boulot, ça ne le ferait pas quand même, ça ne serait pas très sérieux. Alors, on y est pour tout le monde. Je check en même temps les commentaires, puisque j'ai pas ma nana qui me dit maman fais attention, quelqu'un t'a demandé quelque chose, donc j'essaye d'être un peu sérieuse. Alors, vous allez donc prendre votre papier imprimé, il fait 20,9 par 20, non, 25,9 par 25,9. Ok, le virgule 9 est assez important
parce que pour le coup, si vous prenez 26 par 26, ça ne rentrera définitivement pas dedans. Donc 25,9 par 25,9 et vous allez faire un pli à 2 cm en vous calant à droite de votre coupe-papier sur les 4 bords et ensuite un pli à 7,8 cm sur les 4 bords. Alors là, je suis à 2. Hop, et maintenant, je vais faire 7,8 cm. Alors du coup, vous aurez compris que là, ça fait 5,8 cm. Hein, je ne suis pas Einstein. Et comme notre boîte, elle, mesure 6 cm, on va avoir un petit rebord blanc à l'intérieur, tout autour, qui sera bien régulier. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper. On fait 7,8 cm. Hop, ici aussi. Et enfin, de ce côté, voilà. Donc, on a 2 et 7,8 cm sur les 4 côtés. Donc, généralement, je me mets de ce côté-ci parce que c'est plus facile de voir du côté des montagnes, mais vous aurez compris que là, vous n'allez rien voir du tout. Du coup, je vais me mettre de ce côté-ci. Alors, il n'y a pas de problème, Céline. Les plis, c'est 2 et 7,8 cm. Vous voulez que je vous le remette en commentaire? Je pourrais faire ça en même temps. 2 et hop. Bon, vous voyez mon bras, c'est pas très beau, hein, mais c'est pas grave. 7,8 cm. Hop. Voilà. Comme ça, vous l'avez ici en commentaire. Pour que tout le monde puisse bien suivre. Je suis un peu bête, j'ai pas pensé, j'aurais pu faire la même chose tout à l'heure. Et du coup, on va faire la même chose. Donc là, moi, je vais marquer mes plis déjà. Ça me permettra de mieux voir jusqu'où je vais devoir découper parce qu'avec les nervures du bois là, ça va être un peu difficile à voir. Et vous utilisez quoi du coup comme collection de papier? Celles qui ont le temps de papoter là, vous nous dites. Hop. Voilà, donc en faisant comme ça, ça me permet de mieux visualiser du coup ma pliure. Ça marche? Vous voyez mieux comme ça? Bon, c'est pas sûr. Hein. Mais de toute façon, c'est exactement le même principe. Ah, Didine, j'ai hâte de voir. Ça y est, moi, j'en ai plus du printemps parisien. Du coup, voilà. Et puis bon, il y en a qui ont envie de voir nos nouvelles collections quand même. Du coup, voilà. Je vous montre en même temps les nouveautés. Donc, on ne pouvait pas commander tous les papiers là sur nos précommandes. Mais je vais repasser une commande dès le 3 juin et comme ça je vous montrerai avec plaisir toutes les autres collections. Alors j'essaye de me caler parce que je ne veux pas faire des bêtises, je ne vois pas grand chose. Hop et hop.
Je rappelle du coup, d'ailleurs, au passage, qu'il y a toujours un code hôtesse qui court sur mon blog pour celles qui voudraient passer commande. N'hésitez pas à l'utiliser. Comme le mois dernier, je procéderai à un tirage au sort de toutes les personnes qui l'auront utilisé. Et du coup, cette personne gagnera, comme le mois dernier, un bon de réduction. Hop, hop. Alors, du coup, Fatou, les oiseaux, donc du coup, la même collection que celle que j'avais utilisée moi sur ce projet-là. C'est ça, c'est elle que vous appelez les oiseaux, hein, c'est ça? Alors, Armel, moi, je veux que ce soit le bois qui serve de fond, donc je vais la monter comme ça, mais je vais vous montrer, je vais vous montrer vraiment de près pour que ça soit bien visible pour tout le monde du coup. Chez Patricia, Fleur et Bonheur. Oh là là, je connais plus mes classiques. Patricia, je sais plus quelle collection c'est, Fleur et Bonheur. C'est peut-être la même que Fatou d'ailleurs, non? Oh, je suis désolée, je sais plus. Ça y est, le catalogue il est même pas fini. Je connais déjà plus les noms de mes collections. Ah oui, c'est ça, Fatou. Les oiseaux, c'est la même que moi. Et du coup, Patricia, toi, je vois des pouces, il y en a qui ont déjà fini. Vous allez finir par me détester, hein. Tellement je papote, tellement j'avance pas. Alors. Bon, alors, il faut bien faire attention aux collections de papier qu'on choisit quand on fait ce genre de projet. Parce que là, je vous avouerai que je travaille un peu en aveugle, hein. Ah, ok, c'est une ancienne collection, ça marche. Bon, ça m'excuse pas d'avoir oublié laquelle c'est, hein, mais non, je me rappelle pas. Alors, voilà, hop. Ah, chez Virginie, c'est Oasis Tropical. Et genre truc éternel, plein de couleurs de taches. Truc éternel. Ah oui, je vois, le truc éternel, c'est celui qui fait un peu effet peintre impressionniste. C'était celle-ci? Ouais, voilà, Audrey. Ouais, on est plutôt cool dans ce groupe. En fait, on laisse les gens rattraper leurs bêtises. Étant donné que j'en fais pas mal moi aussi, je me laisse le temps de rattraper moi-même mes bêtises et aux autres de rattraper les leurs du coup. Alors, est-ce que comme ça, vous arrivez à voir à peu près ce que ça donne? Si je le mets comme ça, j'en sais rien. Euh, Comme ça, peut-être c'est comme ça que vous voyez le mieux. Est-ce que ça va comme ça? Ouais, c'est ça, truc éternel. Je crois que c'était la collection effet peintre impressionniste, il me semble. Alors, et du coup, c'est à ce moment-là que cette boîte a un montage particulier. Vous enflammez pas les filles, hein, parce que en fait, elle va venir à l'intérieur. Ok? Et du coup, je veux pas forcément, si je la monte comme d'habitude, on va voir les languettes à l'intérieur, ça va être hyper moche. Donc,
on va la monter avec les languettes à l'extérieur. Et comme ça, une fois que ça sera collé à l'intérieur de ma boîte, je me remets correctement dans le champ. Une fois que ça sera collé à l'intérieur, en fait, vous aurez un intérieur de boîte qui sera hyper nickel. Bonjour Catherine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde du coup je crois que c'était Céline qui avait posé la question. Donc, vous voyez, on colle comme ça et après, on va venir rabattre, oups, comme ça et comme ça. Et du coup, vous voyez là que votre angle va être hyper beau et votre intérieur de boîte hyper joli et hyper classe. Alors, pour le coup, Céline, celle-ci non plus, je vois plus ce que c'est. Silhouette évasive. Je sais pas. Donc, du coup, évidemment, on va mettre la colle en sens inverse. Elle est déjà bouchée. En sens inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, je vais mettre ma colle devant, sur le devant de ma languette. OK. Et je vais venir, du coup, aligner bord à bord, exactement comme j'ai l'habitude de faire, en alignant bien les plis, du coup, ici. OK. Et comme ça, sur les 4 côtés, et les languettes, du coup, alors là, c'est cafouilla, donc on voit rien, mais vous voyez, la languette, elle est collée là, à l'extérieur, alors que d'habitude, on la colle à l'intérieur. OK? Est-ce que j'ai été claire ou pas tant que ça? Oui, bien sûr, Laetitia. Les plis, du coup, c'est 2 et 7,8 cm sur chacun des 4 côtés, du coup. 2 et 7,8. C'est OK pour vous? Ah cool Audrey, ça me rassure. J'ai toujours tellement peur de perdre quelqu'un que si c'est pas le cas, c'est nickel. Hop, et du coup mes rabats, bien sûr, je les rabats pas à l'intérieur comme d'habitude, hein. Je les rabats du coup à l'extérieur. Ok, à l'intérieur, je veux un espace complètement dégagé, sans aucune languette de nulle part. Donc je fais tout à l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. Alors, comme la semaine dernière, j'ai strictement aucune idée de l'heure qu'il est. J'espère que vous ne trouvez pas le temps trop long. Après, ça va aller vite, hein. Là, on a fait vraiment une grosse partie du travail. Et après, c'est de la déco. Et juste, je vous montrerai comment, du coup, monter la petite ribambelle. Une fois à l'intérieur de la boîte, du coup, effectivement, Lisa, ouais, ça fait une boîte qui est très solide et franchement, alors c'est clair que c'est un gros boulot,
On ne fait pas ça, on fait pas ça pour n'importe quelle occasion, mais du coup, c'est vraiment à faire quand on veut un projet un peu waouh. Alors, je suis en train de... Ah, hop, il n'y a même pas besoin de la coller, hein. Vous faites gaffe en entrant parce que du coup, c'est pareil, hein, il faut pas que ça baille. C'est vraiment hyper juste. Hop, hop, hop. Alors là, vous voyez, ça force un tout petit peu. Donc, je vais venir mettre une petite lichouille de colle. Et de cette manière, je vais pouvoir pallier à ça. Voilà. Si ça baille, c'est pas joli, hein. Donc, il faut vraiment que ça soit hyper ajusté. Sinon, il y a plus du tout cet effet waouh. Donc, n'hésitez pas à venir. Bah, tiens, je vais vous montrer une petite astuce. Quand vous voulez faire, celui-là, il est un peu rikiki. Je vais en prendre un plus grand. Quand vous voulez faire rentrer de la colle dans un tout petit espace où vous ne pouvez pas mettre votre tube de colle directement, prenez un petit papier, vous mettez votre goutte de colle du coup sur votre petit papier et comme ça vous allez pouvoir glisser votre papier dans un tout petit espace. Non, sans rire, il est 16h25. Ok, ça marche. Steph, tu passes la seconde. Allez, envoyez-moi des cœurs. Dites-moi que c'est tout bon pour vous. Vous avez vu? Là, pour le coup, il y a vraiment... vous avez transpiré, hein, mais il y a vraiment un super effet waouh. Alors, il y a les filles qui sont au soleil, qui sont en train de bien rigoler. Là, elles sont en train de cuire, en fait. Hein, mon live d'une heure, ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. On n'a pas fini, hein. Mais c'est promis, là, ça va aller vite maintenant. Vous allez prendre votre ruban, du coup. Ok, Sandrine, il n'y a pas de souci. Je m'active. Je m'active. Après, promis, je serai dispo pour toutes celles qui n'auront pas eu le temps de... Oh mince, Nad. Pour toutes celles qui n'auront pas eu le temps de finir, je serai dispo. J'ai juste un rendez-vous là à 17h30. À 18h30, 19h, je suis à la maison et je suis dispo pour vous les filles. Alors, Nad, pour le coup, c'est vraiment au millimètre, hein. Même si tu tournes, ça marche pas. Je suis désolée, du coup, des fois, je tutoie, je vous vois, je fais n'importe quoi. Euh, bah, si vous êtes à l'ombre d'un baobab, c'est nickel. Ben, en fait, je crois que c'est sur moi que le soleil est en train de taper et pourtant, je suis pas dehors. Ouais, c'est ça, elles ont le crâne qui brûle. Alors, ah oui, mince, effectivement, s'il reste plus que 10, la boîte en papier imprimé, du coup, Nad ne mesure plus que 10 cm de côté. Bon, on revoit ensemble, promis. Là, je vous explique du coup le principe de la suite et je vous donne mes deux, trois petites astuces au passage. Donc, je vais vous montrer vite fait comment est-ce qu'on peut faire une petite... Si je me mets dans le champ, vous verrez bien. Ouais. Du coup, voilà. Là, je vous... Non, par ici, par ici. Je vous montre. Du coup, j'ai fait mes tamponnages sur du papier blanc que j'ai détouré avec une paire de ciseaux que j'ai recollé sur un papier uni du coup couleur café comme le reste de mon projet.
et que j'ai redétouré une deuxième fois pour faire ce joli effet. Là, j'en ai collé deux ensemble. Donc, amusez-vous à faire comme ça des petits embellissements entre guillemets. Pour le coup, vous n'avez pas besoin de machine de découpe, vous avez besoin juste d'une paire de ciseaux qui coupent pour le coup. Mais vraiment, vous pourrez vous faire des jolies choses. Donc là, je vous le finirai pour de vrai tout à l'heure, mais je voulais vous montrer. On peut voilà, imaginer de faire quelque chose comme ça. Et sur ce set de tampons, alors je vous l'avais mis de côté, mais ma mise de côté, elle est où? Je ne sais plus. Vous avez mis le matériel de côté. Il est tellement bien mis de côté que je ne le vois pas. Il est là. Le set de tampons que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Et vous voyez ici, il y a des espèces de petits boulons. Et du coup, je me suis amusée à faire la même chose avec les petits boulons. Il y en a que j'ai séparés, d'autres non. Certains, j'ai mis de la mousse 3D et d'autres non. Et je vais pouvoir faire un espèce de petit effet comme ça de boulons qui traînent. Donc, je vous montre tout à l'heure ce que ça fait pour de vrai. Et donc je mettrai ça sur mon blog dans les photos. Et il faut faire quelque chose d'un peu plus harmonieux comme ça, hein. Et vous me promettez en échange, vous me montrez ce que vous avez fait, hein. Sinon, c'est tricher. Mais ouais, du coup, pour ma team bagnole, bah voilà, il fallait bien ça. Alors, du coup, ça, je me le mets de côté, je ne le perds pas. Hop. Et je vais récupérer, du coup, je vous avais demandé de découper deux étiquettes. Donc là, non, 5 étiquettes, pardon. J'ai découpé ces deux-là pour du coup la fête des pères. Et j'ai découpé ces trois-là pour mettre dans ma ribambelle. Ok. Et le principe, c'était de venir coller derrière une étiquette en papier imprimé. Donc, je ferai quelque chose comme ça une fois que j'aurai mis tout ça sur mon ruban. Ici, j'ai prévu soit celui-ci, soit vous pouvez aussi mettre un papier uni derrière. Et là, ce sont mes petits boulons. Donc, les petits boulons, on n'en a pas besoin. Là, pareil, j'ai le papier imprimé ou le papier uni. Je verrai du coup au montage. Donc, je vous remontre ici. J'ai une étiquette. Donc, pour moi, là, ça va être les étiquettes Bonne Fête des Pères qui va me servir à accrocher ma ribambelle dans le couvercle et dans la base de ma boîte. Ok, donc on va commencer par un côté avec le ruban que vous avez choisi. Donc moi j'ai pris le ruban marron. Je vous donne une petite astuce quand vous utilisez un ruban. Du coup, mettez un morceau de double face. Hop. Alors, un morceau de double face comme ça. Bon, je me suis un peu enflammée, il est trop long. Hop. Voilà, bien sur le dessus de votre ruban. Et la petite astuce, alors je jette ça. La petite astuce du coup, c'est d'enlever la pellicule de l'autocollant et de venir replier votre ruban sur votre double face. Vous voyez? De cette manière, je peux toujours tirer là sur mon ruban. Il ne va pas pouvoir s'en aller. Ok? Alors que si je le laisse tout droit, si je tire un peu trop fort, malgré le double face, il va pouvoir glisser. Ok? Ah ouais, alors du coup, Nad, ton papier imprimé, il est OK. C'est ta première boîte qui n'est pas OK. Elle doit faire 10,5 cm normalement.
Alors, peut-être que tes pages ne faisaient pas 30,5 mais qu'elles faisaient 30. Normalement, tu devais avoir 30,5 et donc une boîte qui aurait dû mesurer 10,5. Du coup, c'est pour ça, on a là l'intérieur de notre boîte qui doit faire 10,3, elle doit faire 10,5 et le couvercle doit faire 10,7 normalement. Alors, non, oui, c'est pour ça exactement. Claude a raison. C'était 30,5 et pas 30, du coup, la première feuille. C'est pour ça qu'il y a ce petit décalage. Alors, on a Stéphanie et Dalida qui viennent de nous retrouver. Bonsoir les filles. Du coup, mon étiquette, hop, je vais en prendre une. Je vais, comme j'ai pas mis ma déco, j'ai pas de sens, hein, juste regarder les briques. Je vais venir mettre mon étiquette au fond de mon couvercle. Hop, alors vous la mettez où vous voulez votre étiquette, hein. Ok, et on colle bien. Hop, on a le double face du coup qui tenait notre ruban. Et moi j'ai mis de la colle, vous pouvez remettre du double face qui va venir tenir votre ribambelle. Donc vous devez faire attention à quelque chose. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe Virginie vers chez vous, vers votre baobab? Bonsoir, j'ai dit une bêtise encore, je m'en suis même pas rendu compte, je peux même pas me rattraper. Du coup, vous allez faire attention, les filles. Là, on est en train de travailler le couvercle. Donc, vos étiquettes, elles doivent aller dans ce sens-là. D'accord? Mettez pas vos mots avec la tête en bas, ça serait ballot à l'ouverture, hein. Donc là, on a commencé par le couvercle. On met les petits mots vers le haut. Ok? Et je vous remontre. Ici, j'avais choisi, du coup, je ne sais pas comment je peux vous montrer, de mettre une étiquette mot, un carré de papier, une étiquette mot. J'ai mis 2 carrés de papier et une étiquette mot. On est parti comme ça. Zou, on arrête de traîner, Steph, parce que bientôt, il va être 7 heures. Ça va être l'heure de faire le dîner. Cyril Lignac va me détester. Hop, du coup, je mets du double face. Pas de colle pour faire tenir du ruban, hein, parce que ça boit et c'est dégueu, hein. Et vous avez vu, hein, j'ai récupéré du papier qui ne me servait plus, sur lequel j'avais fait des bêtises. Et du coup, je vais venir me caler pour coller mon étiquette. Hop, on essaye de la coller droite. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, c'est magnifique. Hop. Et je vais venir maintenant. Alors j'entends, hein, les filles, vous auriez pu faire toute votre ribambelle et ensuite venir la fixer. Mais c'est un peu casse-pied pour les tout premiers, mais après ça va aller tout seul. J'avais peur qu'en faisant comme ça, à la fin vous soyez à l'envers. Donc hop, j'ai mis ma première étiquette message avec ma première étiquette, mur en pierre. Après, du coup, cette fois-ci, moi, j'ai choisi de prendre tous les mêmes. Voilà. Donc, je vais venir mettre, je vais prendre par exemple les papiers imprimés. Je vais venir mettre au milieu, comme ça, 2-3 longueurs de... Oh, flûte, je suis en train de faire des âneries. J'essaye de faire vite et du coup, je fais des bêtises. 2-3 longueurs de papier, de double face, pardon. Hop. Hop. Et je vais venir, du coup, coller au centre.
Alors, regardez, je vais me servir de mes petits trucs là. Hop, hop, hop. Ah mince, j'ai pas appuyé assez longtemps, c'est en train de bouger. Avec l'épaisseur, il faut bien coller, hein. Bonsoir Lucie. Il n'y a pas de souci, Stéphanie. De toute façon, voilà, le replay, il sera là. Alors, sur YouTube, je serai peut-être un tout petit peu en retard, du coup, à cause de mon rendez-vous. Et comme ma nana a plein de boulot, elle est en partiel, elle est en fin d'année pour son rapport d'apprentissage. Du coup, elle doit tout faire en même temps, là. Du coup, elle a un petit peu moins de temps, donc je ferai ça dès que je saurai rentrer. Ça marche? Du coup, voilà. Oh, mes flûtes. Je vais remettre une petite chouillette de colle. J'avais pas dû en mettre assez. Hop, je tiens ça 2 secondes. Vous êtes en train de construire votre ribambelle, c'est bon? Hop. Alors, comme ça, on va pouvoir descendre jusqu'en bas. Là, je vais remettre une petite étiquette message. Je vais me couper des morceaux, ça m'évitera de faire un truc dégueu. Hop, hop, et hop. Et je vais garder à peu près la même distance. Et du coup, là, j'ai mis du carrelage. Je vais mettre une étiquette marron derrière, du coup. Hop, je mets de la colle. Je remets ça bien à plat. Et je vais venir exactement superposer mes 2 étiquettes. Ça gigote. Oh zut. Je vais venir les superposer exactement l'une sur l'autre. Alors là, on est d'accord que je suis sur quelque chose de super masculin, hein. Je travaille d'habitude beaucoup plus sur le girly. Là, on n'est pas dedans, hein, au niveau girly. Mais voilà, il faut s'adapter à tous les projets. Je vais du coup mettre cette fois-ci mon papier imprimé dans l'autre sens par rapport à ici. Hop. Et donc, je recolle un petit papier de double face. Je toque, je toque et je toque. Je vais me mettre du coup là au milieu. Je pense que c'est ça. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6. Pas du tout Steph. Comme ça. Hop. Et je vais pas enlever mes petites opercules. Tchouk. Tchouk. Et tchouk. Hop, on remet le suivant à la même distance. Hop. Et je vais venir mettre du coup un papier uni par-dessus. Alors, est-ce que vos ribambelles montent? Oh, je suis en train de coller tout très violent. Ça marche, Christelle. Je vais être à un moment obligée de les libérer moi aussi à cause du mien de rendez-vous. Mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Là, je vais mettre cette fois-ci dans l'autre sens. Hop. Et je vais venir mettre mes doubles faces. Hop, hop.
Allez, on gagne du temps, on n'en met que deux. Hein. Je me remets au milieu. J'aurais pu faire un marquage, hein, ça m'aurait évité de faire n'importe quoi comme ça. Je vais mettre comme ça. Hop, et je m'écarte. Un petit peu plus. Je me mets bien droite. Hop. Et je vais venir du coup coller mon dernier hop, papier imprimé à briques. Hop. Hop. Alors, là, ça tournicote, ça tournicote. Hop, là, on est comme ça. Là, on est comme ça. Là, on est comme ça. Vous vérifiez du coup que tous vos rubans soient bien droits. Et moi, du coup, je vais me mettre dans ce sens pour celui-ci. Ça marche, Laetitia. Oui, oui, du coup, la petite ribambelle, forcément, là, celles qui n'ont pas réussi à finir leur boîte, vous êtes un peu coincés. Du coup, regardez à quel moment vous nous laissez et puis vous remettez le replay directement pile poil à cette heure-là. Ça vous évitera de devoir rechercher tout le début de la vidéo. Hop, on va mettre de la colle sur ce bord et sur ce bord. Et du coup, je fais toujours bien attention de mettre mon message pas la tête en bas. Ok, et je vais venir bien coller ça, comme ça. Hop. Maintenant, du coup, je vais pouvoir couper mon ruban. Moi, je ne l'avais pas coupé d'avance. Hein. Je vous avais donné une mesure. Je pense que vous êtes vraiment large. Et du coup, je récupère ma boîte. Je vais faire exactement comme tout à l'heure. Hop, par le dessous ou dans n'importe quel sens en fait. Hein, ça n'a pas d'importance. Vous allez remettre. Du coup, vous vous souvenez, on met un morceau de double face. On vient mettre, bon, je l'ai coupé un peu grand du coup, c'est pas grave. Hop, on vient mettre le morceau de double face ici en serrant bien notre ruban à droite et à gauche. On enlève le petit opercule et on vient replier tout ça comme ça. Hop, comme ça ne bouge plus. On met un petit peu de colle tout autour. Et on va venir le coller du coup au fond de la boîte. Alors, il y a l'épaisseur du ruban, hein, du coup, vous appuyez bien tout le tour. Hop. Et du coup, normalement, à bientôt Laetitia, ça marche. Normalement, vous avez du coup terminé votre ribambelle que vous allez pouvoir re-rentrer, toc, 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 à l'intérieur de votre boîte et refermer votre boîte. Du coup, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je suis désolée, du coup, on a bien pris notre temps au début et là, on est obligé de faire un peu vite. Enfin, obligé. Je me suis un peu étalée en fait. Hop. Mais malheureusement, je vais pas pouvoir m'éterniser encore et encore. Donc, hop, je vous remets ça comme ça.
Et du coup, je vous récupère de l'autre côté pour pouvoir vous faire un petit coucou avant de nous quitter. Écoutez, j'ai pas trop d'idées de l'heure qu'il est. Je crois que je me suis un peu enflammée aujourd'hui avec le projet. J'espère que vous êtes fiers de vous parce que franchement, c'est un projet qui n'était pas facile du tout. Euh, Fatou, super. Si tu trouves ça joli, tu peux être fier de toi si t'as obtenu le résultat que tu voulais. C'est top, top, top. Je décale un tout petit peu du coup ma tablette, ça m'évitera de trop tourner la tête et de vous montrer un truc moche, moche quand même. Alors, du coup, bonsoir José. Ah bah juste le temps de nous faire un petit bisou, on allait se quitter, il est hyper tard, 17h, c'est un truc de dingue, presque 2 heures que je suis avec vous. Je vous promets que je passerai encore une éternité avec vous. Vous pouvez être hyper fiers de ce projet que vous avez réalisé. J'attends comme d'hab les photos de vos projets, donc bien sous la petite image qui s'appelle Merci Concours. Je sais même plus exactement comment elle s'appelle, mais c'est quelque chose comme ça. Live Merci Concours. Comme toutes les semaines, on vous le met là. Vendredi, on vous publie les réalisations de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on fait, Lisa, la prochaine fois? Mais en plus, j'ai terminé un quart d'heure avant le début du live. Alors, vous aviez vu passer ce projet-là il y a quelque temps sur mon blog et vous m'aviez demandé de vous faire, bon, je vous n'importe quoi, j'avais pas besoin. C'était pour offrir une bouteille de parfum, vous vous souvenez? Vous m'aviez demandé de faire un tuto. Du coup, ah mince. Ah, des fois le réseau internet est pas sympa avec nous et du coup on perd le fil. Moi j'ai perdu le mien de fil en tous les cas, Euh, mais de rien avec grand plaisir. Et Isa, je te fais des gros bisous. Oui, j'imagine Audrey parce que je crois que c'était tes tout premiers lives et du coup vraiment, tu peux être hyper fier de ce que tu as réalisé parce que pour le coup, c'était pas un projet qui était facile. Donc, vous vous souvenez de ce projet-là? Je vous ai fait un petit projet plus à la mesure d'un live encore pour pas y passer toute la nuit. Donc, j'aurai, voilà, c'est une petite boîte écrin comme ça. Alors, ça, c'est pour, par exemple, offrir un petit encreur une petite recharge d'encre à toutes mes filleules à une prochaine occasion peut-être. Ou bien pour la fête des mamans, offrir un joli rouge à lèvres dans une boîte. Je vous donnerai l'astuce pour réaliser ce genre de fond de papier. Je vous donnerai l'astuce pour réaliser ces boîtes à la taille que vous voulez avec les schémas comme je vous ai montré tout à l'heure pour le double bord. En tous les cas, j'espère que vous avez passé un aussi chouette moment que vous. J'ai adoré ce live. Les lives sont de plus en plus géniaux en votre compagnie. Je passe des super moments. On a passé presque 2 heures ensemble. Je vais vous faire des énormes, énormes bisous. Vous êtes adorables. Vos messages sont trop mignons. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez vous inscrire pour celles qui le veulent à mon groupe privé du coup de porte ouverte. On fera plein de choses en exclusivité de ce côté-là. Je vous fais des gros 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 bisous. À bientôt. Ciao.